Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre mois de juillet. Alors, on a aussi un premier jeu qui va nous déterminer ici avec le tarot de Marseille les énergies principales. Ensuite, avec le Rider White, on ira beaucoup plus en détail dans tous les jeux. Et si j'ai des situations bloquées ou des questionnements, j'utiliserai l'oracle des Lumières. Ok? Alors, on va commencer tout de suite avec un premier cadeau, entre guillemets, avec ce large éventail. On va regarder un peu quelle énergie, mes amis les Verseaux, votre énergie, celle qui va vous caractériser pour ce mois de juillet. 7 de bâton. Bon, c'est pas mal du tout. C'est une énergie de persévérance déjà, pour commencer. Donc oui, effectivement, vous allez être dans cette énergie qui est ici celle de la persévérance. Ce que l'on peut aussi déterminer, c'est que vous allez foncer, vous allez avancer même quand c'est difficile. Ça, c'est très important. Voilà, beaucoup d'endurance. Il y a aussi un côté très, comment dirais-je, très nature. Vous avez besoin de vous retrouver avec le vert. Ça peut être les plantes, ça peut être une forêt, ça peut être... voilà, il y a ce niveau où vous avez besoin de vert. Alors c'est vrai que l'été c'est un petit peu plus difficile, mais on est dans ce domaine-là. Alors maintenant on va passer tout de suite à la partie numéro 2. Et voici donc la partie numéro 2. On va voir un peu les cartes qui ressortent pour mes amis les Verseaux du mois de juillet. Premier petit message. Bon, on a un 9 de coupe. Intéressant. Et un soleil. Ouais. Donc c'est très bien. Donc ce que l'on détermine ici, c'est que il y a une accumulation au niveau sentimental, au niveau de votre vie privée. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir et qui va vous rendre vraiment heureux. Donc là, on est dans un message, il faut se le dire, ultra positif. Alors je vais préparer maintenant, je vais mettre ça de côté, je vais préparer mon jeu. Voir un petit peu tout ce qui va être caractérisé ici. Alors on commence avec la première quinzaine du mois. Votre challenge, vos défis, votre force, l'aspect sentimental, l'aspect matériel et professionnel, l'aspect spirituel, l'aspect... alors spirituel ça va être ici, très bien, l'aspect social, la relation avec les autres, et enfin, comment est-ce que vous allez finaliser ce mois, les 15 derniers jours. Donc on a les premiers et les 15 derniers, tout simplement. Voilà. Alors on va ramener ça tout de suite. Donc on constate ici qu'on a le soleil. Le soleil en énergie en ludotech, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant ce soleil. C'est un astre important. C'est un astre, d'une certaine manière, alors je suis en train de préparer, hein, c'est un astre qui est en fait qui vous incite à retrouver confiance en vous, à retrouver entre guillemets un petit peu un bonheur. Ça c'est très bien, c'est très important même. Sur cette carte, on a un enfant sur un cheval. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez doux et agréable, mais ce que l'on peut quand même constater ici, c'est que vous allez aussi, et ça c'est très important, retrouver votre enfant intérieur. Il y a un côté, il y a de la pureté, il y a de l'imagination, il y a des bonheurs qui sont liés à votre enfance, qui vont ressortir. Voilà, c'est quelque chose d'ultra positif. Alors, je regarde que j'ai bien tout placé ici. Parfait. Alors maintenant, on va regarder un peu, on va survoler déjà dans un premier lieu les messages, et on va essayer d'après rentrer plus en détail. La première quinzaine du mois, on a ici un 10 de coupe. Ouais, bon, là on est clairement dans quelque chose de positif. On a un éclaircissement qui arrive dès la première quinzaine du mois. Un éclaircissement, un bonheur total qui arrive. Ouais. Le bonheur attendu avec le soleil, le bien-être, il commence dès la première quinzaine. Et ça c'est très bien. Vos challenges, vos défis, vos forces. 8 de coupe. Ça va être de lâcher prise, déjà on va le constater avec certaines situations. Et ça c'est très important. On sent aussi que dans vos défis principaux, ça va être peut-être pour certains de parler, d'exposer ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie de faire, sans chercher à vous énerver, à vous emporter.
d'où le lâcher prise. La force qui va vous caractériser. On a le 7 de bâton qui ressort quand même 2 fois dans le jeu, et ça c'est pas anodin. On vous conseille bien évidemment que votre force c'est la persévérance. On a cette persévérance qui ressort 2 fois dans ce contexte, et c'est très intéressant que cette carte-là ressorte 2 fois. Pourquoi? Parce qu'on est sur le numéro 7. Qu'est-ce que c'est le numéro 7 en maison astrologique, bien entendu? C'est une maison qui pourrait parler des rapports un peu, alors pas spécialement social, non, mais de tout ce qui peut être créatif, de tout ce qui vous anime, d'une certaine manière, de comment est-ce que vous souhaitez, comment est-ce que vous avancez. On est aussi, ça peut aussi, la maison 7, c'est tout ce qui est lié aux grandes associations, aux grandes unions, au mariage, au contrat, c'est très important. Et vous, j'ai l'impression que c'est surtout un contrat qui va être déterminé avec le travail. Pour vous, il y a un travail, il y a une persévérance, il y a sûrement un contrat qui peut être signé et qui concerne vos activités en tout cas. Donc c'est très important, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors je vais juste remettre ça là. Voilà. Et que ça se décante enfin. Alors, d'un point de vue sentimental maintenant, on a le 10 de denier. Qu'est-ce qui se passe? Sentimental, vie privée, alors déjà ça peut être question d'héritage qui est lié à la famille, un héritage sentimental, un héritage génétique, mais c'est souvent une carte de chance pour les familles. Ça favorise les générations présentes et à venir. Donc il y a quelque chose de très agréable qui concerne la famille. Professionnellement, on a ici un 9 d'épée. Ouais. Je suis en train de regarder. Professionnellement et matériellement, du coup. On sent qu'il y a un peu un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, hein. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on va essayer d'après de déterminer quoi. Sur le point de vue spirituel, on sent que, social, on sent que voilà, vous, ça passe ou ça casse. Hein. Vous allez avoir du mal un peu à maîtriser vos colères, vos ressentiments, vos pulsions, mais également les passions positives. La force, dans tout ce qui représente ici le spirituel, on sent que malgré les épreuves de la vie, votre foi en vous, votre foi au divin va être ici décuplée. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le 5 de coupe. Il y a un petit chagrin. Alors on va voir. Est-ce que c'est fini pour les larmes? On va voir un peu tout ça. Donc ce que l'on va déterminer un petit peu, c'est chaque carte, les unes avec les autres, comment est-ce que l'on peut les interpréter. Déjà, dans un premier temps, on sent que sur la fin de la quinzaine du mois de juillet, les choses vont très bien se terminer. Les choses vont se terminer, tout ce qui est lié à la famille, le voyage, l'amour, les unions, les réunions, etc. Tout ça, c'est très bien. Ok. Alors, je suis en train d'analyser. Ce que l'on peut aussi constater, c'est que on est en nouvelle lune, hein. C'est très intéressant. À partir de fin juillet, on va dire du 18 ou 19, je ne sais plus, on va passer en nouvelle lune du Cancer. Donc cette nouvelle lune, elle est là pour vous inciter à aller de l'avant. Ça c'est très intéressant, surtout sur le point de vue spirituel. En fait, ce que l'on conçoit ici, ce que l'on constate, c'est que vous allez réagir d'une façon, on va dire, qui est bien à vous, qui est bien la vôtre. Alors, ce que j'entends par là, c'est que finalement, au lieu, on va dire, de foncer, on va dire, de maîtriser cette force, au lieu de, on va dire, vous êtes un petit peu, vous avez besoin de vous, on va dire, de vous maîtriser davantage pour conduire, pour avancer. Vous allez un peu analyser à l'avance sur votre spiritualité. Vous allez être aussi plus plongé sur le spirituel que sur le matérialisme, sur la matière à l'état pur. On sent déjà que niveau sentimental, vie privée en fait tout simplement, surtout sur la première quinzaine du mois, on sent que vous êtes ici protégé par le divin, protégé par le spirituel. Au niveau de votre famille, de votre vie privée, il y a des protections très fortes, très intenses qui vont avoir lieu pour vous. Donc ça, c'est quelque chose de très important et
et vous pouvez garder espoir, hein, concrètement. On a ce 10 de coupe qui annule ou qui atténue toutes les mauvaises prédictions que je vais vous dire. Donc ça, c'est très important. On va parler pour vous d'une élévation de votre statut social, une évolution qui va concerner tous les secteurs de votre vie, mais quand même particulièrement la vie privée. Et ça, c'est très très intense, c'est très intéressant. On sent voilà, qu'il y a quelque chose au niveau de l'amour qui va vous plonger dans un bonheur total. C'est une excellente carte qui va symboliser tout simplement les changements heureux, un succès qui frappe enfin à votre porte, un rêve qui se réalise. Ça annonce pour vous un triomphe, clairement. On est vraiment dans quelque chose de très beau, une très très bonne nouvelle qui va arriver dès le début du mois. Donc voilà, on vous dit de profiter à fond, d'être dans ça. C'est aussi une victoire hein, qui va concerner le bonheur dans la maison, le foyer, la famille. Ça c'est très très intéressant, très intéressant. Ouais. On a là les 2-8 avec la force et le 8 de coupe. Alors, les 2-8, quand on les caractérise ici, ça fait 16. 8 et 8, 16. On voit que votre défi, ça va être quelque chose de très spirituel. Vous allez rentrer dans des réflexions intenses et profondes sur la vie, sur tout type de choses. Et c'est vrai que pour vous, c'est quelque chose de très intéressant. Vous allez pour certains mettre fin à une relation sentimentale pour en débuter de nouvelles. En tout cas, on sent que d'une certaine manière, vous semblez vouloir vous débarrasser de tout ce qui ne convient plus dans votre vie. Vous voulez faire un grand tri, un grand vide, entre guillemets, et garder que ce qui est essentiel. Et là, on vous sent déterminé pour ça. Et j'ai l'impression que ce qui vous voulez faire, surtout un tri, c'est en vous, avec un tri qui serait en phase, d'une certaine manière, avec vos émotions. Et ça, c'est très très fort, hein, comme message, hein, ce qu'il nous est renvoyé ici. On peut se dire que vous avez surtout envie de vous maîtriser de nouveau. C'est très intéressant. Vous maîtrisez. Ouais, moi j'aime bien ce type de carte là. Ce que l'on peut également deviner, hein, c'est que d'une certaine manière il y a un lâcher prise. Vous avez envie de vous quitter un peu vos instincts et de surtout vous recentrer sur vos émotions, que vous avez un petit peu abandonné pour vous fier qu'à votre instinct. Et psychologiquement, vous sentez que voilà, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin de vous reposer. Il y a tout ça qui ressort ici, c'est très très intense hein, comme message, très important même. En tout cas, ce que l'on sent ici, c'est que d'une certaine manière, il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, vous allez pouvoir enfin vous libérer de quelque chose et surtout vous libérer de vous-même. Ça peut être aussi un manque de confiance par exemple. Ce que l'on constate également, on a le 7, le 8, il y en a 2, le 9 et le 10, il y en a 2 également. Donc qu'est-ce que l'on peut dire avec tout ça ? On sent ici qu'il y a une persévérance qui vous caractérise grandement. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on sent que vous persévérez. Et c'est vrai que vous avez l'impression d'avoir mis plus de temps que les autres pour pouvoir avancer dans un chemin, dans un but précis. Pourquoi ? Parce que karmiquement, vous avez l'impression qu'il fallait vous nettoyer entre guillemets de l'intérieur. Surtout par rapport à des douleurs du passé que vous aurez pu avoir dans le domaine de vos activités. Il y avait un épuisement intense. Et là, on sent que vous êtes libéré, vous arrivez enfin à vos objectifs. On sent qu'il y a vraiment une modernisation, une amélioration par rapport au travail, mais ça va également entraîner une amélioration avec la famille, avec le confort. On a ici 2 épées, le 9 d'épée et le cavalier d'épée. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a vraiment une fatigue un petit peu générale hein, qui ressort, un moment où vous êtes resté un petit peu bloqué sans rien faire, et là d'un coup il y a un dynamisme qui revient, quelque chose qui fait que vous allez vous bouger, parce que peut-être que vous avez des amitiés qui reviennent et vous allez devoir, entre guillemets, faire des nouvelles choses, voilà, organiser l'arrivée de personnes qui comptent pour vous, ça c'est aussi probable.
On a un personnage ici, on a un joker. On a vraiment un joker, ça peut parler d'une amitié qui revient vers vous, un membre de votre famille, qui ça va vous redonner de la pêche, du tonique, quoi, du dynamisme. On a 7 arcanes majeures, donc c'est-à-dire qu'il y a un fait majeur et important qui va se passer pour vous d'un point de vue spirituel. Et j'ai l'impression que spirituellement, vous allez peut-être pouvoir vous nettoyer grâce à un lion ou par rapport à une personne du signe du lion. En tout cas, on sent que voilà, spirituellement, c'est vrai qu'il y a quelque chose avec le lion, il y a quelque chose où enfin vous sentez vous libérez. On a beaucoup de coupes ici, 10 de coupe, 8 de coupe et le 5 de coupe. Donc là, concrètement, on est dans le pur sentimental. Donc ce que je ressens, c'est que sur tout le mois, il y a quand même des belles choses qui vont se produire pour vous. On sent que voilà, vous avez quelque chose, vous allez avoir un grand repas, une grande famille, une grande réunion, et vous savez que ça ne va pas être une fin. Quand les choses vont se terminer, vous avez la certitude, il y aura des dates, vous avez la certitude que les choses vont pouvoir recommencer. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Sauf que cette fois, il y a quelque chose dans votre quotidien qui change. Il y a une nouvelle personne qui va un peu embellir votre quotidien et qui rentre dans votre univers et pour laquelle vous avez envie de vous adapter. Ici, on sent sur la ligne du haut, c'est l'inattendu. Qu'est-ce qui va arriver d'inattendu? Et dessous, c'est ce que vous attendiez. Qu'est-ce qui va vous arriver que vous attendiez? Alors, au niveau de l'inattendu, on commence. On sent que vous avez emprunté un nouveau cycle, les Verseaux, peut-être pour certains une nouvelle voie professionnelle ou une nouvelle entreprise, vous avez bien été accueillis, mais vous sentez que c'est le moment de partir vers quelque chose d'autre. Peut-être que vous avez une personnalité, un vieil ami du passé, une personnalité masculine qui peut vous aider à aller vers quelque chose de nouveau. C'est une personne qui vous avait bien dépatouillé et cette personne, elle peut vous proposer une nouvelle chose. Alors c'est peut-être pas quelqu'un de masculin, mais en tout cas c'est une personne voilà, qui peut vous proposer une nouvelle chose et ça vous ferait un peu quitter votre confort, mais en même temps qui vous lancerait dans une nouvelle aventure, d'une certaine manière. Dans ce que vous attendiez, ouais. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez, au fond de vous, envie de sortir d'une cage dorée. Retrouver un peu la personne combative que vous étiez dans le passé. Et on sent vraiment qu'il y a quelque chose, il y a un dynamisme, il y a quelque chose, une activité ou des choses que vous faisiez peut-être dans votre jeunesse qui vous manquent un petit peu et que vous avez envie de reprendre, de retrouver. Alors maintenant, on va lire toutes les cartes une à une jusqu'à la fin. Si j'ai un doute, je rajouterai donc l'oracle des lumières. Alors, on va commencer par là. Donc sur la première quinzaine du mois, avec ce 10 de coupe, on sent que d'une certaine manière, pour moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont revenir vers vous pour vous courtiser. C'est une personne qui a envie de vivre avec vous, de vivre entre guillemets sous le même toit que vous. Ouais. C'est très très intéressant comme carte, hein, j'ai envie de vous dire. On sent aussi que vous n'avez pas spécialement envie de rester chez vous. Vous avez envie de sortir, vous amuser, boire un verre, profiter avec des amis. Donc les célibataires, vous allez plutôt profiter, puis ceux qui sont en couple, il y aura du cocooning, beaucoup de tendresse, beaucoup de romantisme. Alors comme là il y a deux phases, je vais quand même rajouter une carte ici. Il y a quelque chose qui est lié à la famille avec ce 10 de coupe. Mon pardon, je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Voilà. Par rapport à votre famille, on vous dit que vous pouvez vous pardonner de quelque chose. Et ça, c'est très intéressant. Écoutez-vous, pardonnez-vous. Alors, vos défis, vos obstacles. On sent que pour moi, il y a un changement. Ou de travail, ou de secteur d'activité, ou de type de profession. Il y a un changement qui se fait. Et peut-être que justement vous allez avoir un remplacement, maladie ou quelque chose comme ça, une personne qui est malade ou quelqu'un qui n'est pas bien et vous allez remplacer cette personne sur un tout nouveau poste. En tout cas c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà, c'est quelque chose qui vous plaît d'une certaine manière et c'est vrai qu'on a pu reconnaître vos talents.
Quoique là, c'est assez clair. Hein. Je vais quand même rajouter, mais je pense pas que... Ma lumière. Ouais, ouais. Il y a une lumière sur vous. Hein. Vous pouvez avoir confiance en vous. Votre force. Moi, j'ai l'impression que vous avez une force monumentale. Les 8 premiers jours de juillet, vous allez reprendre du dynamisme. Et c'est quelque chose qui va être... Vous allez peut-être vous reposer aussi, avoir un lâcher-prise. Et ça va vous rebooster jusqu'en moins quasiment fin août. C'est très intéressant. Vous allez vous rebooster par rapport à cet hiver, on va dire, qui a été un petit peu fatigant. Je vais quand même rajouter une carte dessus. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte car je le suis. Je suis un être divin. Voilà, vous êtes une personne, les Verseaux, qui est extrêmement adaptable. Et ça, c'est vraiment un point fort qui ressurgit ici. Alors, d'un point de vue maintenant sentimental, avec ce 10 de denier. Alors j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez moins vous plonger sur le sentiment, la famille, les émotions. Vous allez plus vous pencher sur des économies, de l'argent, des marchés. Vous allez essayer de ne pas mettre l'émotionnel dans le matériel. Vous allez tenter de ne pas tout mélanger. Mais c'est vrai que c'est un peu vous fatiguer hein, spirituellement. Je me positionne ici maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de construire mon avenir. Voilà. Clairement, profitez des beaux moments qui vont se présenter à vous dans votre vie privée. Profitez-en parce que c'est quelque chose de très très beau qui vous arrive. Vous allez passer des très bons moments. Profitez de l'instant présent. Alors, professionnellement, ou au sein de vos activités, il y a des décisions qui ont été prises peut-être par la hiérarchie qui vous choquent complètement. Au début, ça ne vous choque pas, mais c'est vrai que ça peut aussi choquer d'autres personnes, entre guillemets. Pour vous, c'est un milieu totalement différent. Et il y a des choses, voilà, vous vous dites pourquoi est-ce qu'on agit comme ça. Et c'est vrai que vous allez être un petit peu archaïque, le Verseau qui va toujours dans on va dire le futur. Là, vous allez rester à votre place avec vos combats du passé. Vous n'allez pas changer pour les autres, mais ça peut quand même vous faire gagner ici beaucoup de choses. Alors, on va ajouter une carte. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps avec mon identité. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté. Toujours à l'écoute de mes propres attentes, je retrouve ainsi toute ma lumière. Alors là, ça va s'adresser aux personnes qui sont un petit peu en dépression par rapport au travail ou en sentiment de burn-out. On vous dit de retrouver votre identité, votre nom, qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est très important. Gardez-le toujours dans vos pensées quand vous êtes face aux autres. Alors, socialement, nous avons donc notre ami le cavalier d'épée. On sent qu'il y a une énergie de vitesse et de dynamisme. Vous allez peut-être avoir une idée d'un coup. Ça, c'est très intéressant. Une idée pour pouvoir avancer sans encombre. Et c'est quelque chose que vous allez avoir peut-être par la méditation, hein, par exemple. Vous avez peut-être aussi une amitié, quelqu'un qui n'était vraiment pas bien et qui va revenir vers vous avec un peu plus d'entrain et plus d'optimisme. Et ça va vous plaire énormément. Il faut se le dire, ça va vous plaire. Ouais. On est d'abord sur... C'est une personne avec qui, en fait, avec qui vous êtes complémentaires et avec qui vous pouvez retrouver une certaine force et un dynamisme ensemble. Ma vie est belle, je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Voilà, vous avez une personne qui va revenir vous voir
une visite surprise, quelque chose d'inattendu et qui va embellir vraiment votre vie, votre état d'esprit, votre vie et vous rendre beaucoup plus léger ainsi que légère. Alors, spirituellement, on sent que vous avez créé une nouvelle force en vous. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a eu un joker, il y a eu un dynamisme qui fait que vous avez repris toute votre pleine énergie. Vous avez compris pourquoi, sentimentalement, émotionnellement, il y avait quelque chose qui vous attristait. Donc là, on a vraiment quelque chose de puissant. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Donc ici on le sent. Vous avez compris qu'est-ce qui émotionnellement vous crée des problèmes. Vous avez énormément pensé, vous allez énormément penser, et vous allez en plus trouver la réponse. Alors, que demande le peuple? Sur la quinzaine du mois, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes une personne persévérante. C'est vrai qu'on ressort toujours cette même chose. Mais c'est vrai que vous êtes persévérante, mais vous avez du mal avec tout ce qui est concurrence. Vous n'aimez pas la concurrence, vous ne voulez pas de la concurrence surtout. Et là, c'est vrai que les choses vont changer un petit peu, puisque oui, vous étiez quelqu'un de persévérant, mais là, ça va être encore plus puissant, parce que vous allez reprendre confiance en vous. Retrouver votre énergie, votre force. Allez, dernière carte pour la route. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur et je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve et ma mission. Oui, c'est ça. Hein. Vous allez en fait reprendre confiance et ça, c'est très intéressant. Vous allez accepter le fait, les Verseaux, que vous avez droit, comme tout le monde, de faire des erreurs. Soyez à l'écoute de vous-même. C'est très intéressant, très intéressant. Soyez à l'écoute de vous-même. Retrouvez ici votre enfant intérieur, parce que ça ressort. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous les vidéos avec d'autres messages. Je réponds toujours aux messages assez rapidement, ou du moins j'essaie. Voilà. En tout cas, vous avez les clés de la réussite et j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous laisse naviguer sur ma chaîne. Ciao, ciao!